Merci. Merci, Madame, pour la clarté et la profondeur de votre réflexion. Je sais aussi que vous avez participé ces dernières années à la réflexion du Parti libéral du Canada sur ces questions-là. Vous étiez candidate, je vous en félicite. Mais êtes-vous aussi déçu de moi de la timidité des gestes qui ont été posés depuis l'élection de M. Trudeau et dans le dernier budget? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un grand coup de dénonciation des conventions fiscales, au moins de propositions d'ouverture d'un chantier? Comment expliquez-vous la timidité du gouvernement actuel? Parce que nous, on essaie de trouver des façons d'agir malgré, autour ou en plus, mais c'est sûr que ça nous faciliterait le travail si le gouvernement Trudeau était actif dans ce dossier-là. Mme Wettigay. Malheureusement, je n'ai pas été élue. Écoutez, je comprends votre propos. Et effectivement, vous remarquerez que j'ai glissé une petite ligne à la fin de mon rapport et que j'indique que la commission d'observation sur la fiscalité canadienne par nos Canadiens, c'était le budget qui a été lancé par le gouvernement fédéral en réponse, en fait, au scandale de KPMG. Pour moi, l'évasion fiscale, tout le monde est d'accord, l'évasion fiscale. J'ai fait l'exemple où est-ce qu'il y avait quelqu'un qui ne déclare pas son compte de banque à l'étranger, puis les intérêts, les revenus générés dans ce compte de banque, ça, c'est ce qu'on appelle la fraude, l'évasion fiscale. Oui, c'est un problème qui est important. Mais le véritable problème, c'est l'évitement fiscal qui est commis par les sociétés non canadiennes en territoire canadien. C'est ça le véritable enjeu. Oui, je pense que c'est ça qu'on devrait parler principalement, pas uniquement, mais oui, principalement. Et je pense que... Qu'est-ce qui fait dans votre compréhension que des gens de bonne volonté, progressistes, qui de toute évidence aimeraient que ça n'existe pas, n'agissent pas? Qu'est-ce qui empêche le gouvernement libéral actuel, fédéral, d'agir là-dessus? Là, présentement, ils viennent de se saisir du dossier. Tout comme vous, là, à peu près il y a 2 ans, on parlait encore d'évasion fiscale au Québec. Avec la commission Godbout, tout le monde a commencé à parler davantage d'évitement fiscal. On a arrêté de juste de parler d'évasion fiscale, d'évasion fiscale. Il faut comprendre ces deux concepts. Une fois qu'on a compris ces deux concepts, puis le mécanisme que je vous ai parlé, de prix de transfert et après ça, les APA, effectivement, oui, on est capable d'agir. Vous savez que les gens qui suivent ça de près comprennent la différence depuis plusieurs années. Vous leur avez expliqué, M. Dano nous l'a expliqué. Je veux dire, ça fait longtemps qu'on est là. Moi, lorsque je dis, si j'étais élu, mon premier, dès l'automne 2018, dans la mise à jour fiscale, je dénoncerais les conventions fiscales canadiennes pour commencer à dire à ces gens-là, vous savez, votre argent, là, maintenant, il est imposé au Québec, ça fait qu'appeler votre fiscaliste parce que vous allez tomber dans l'illégalité si vous ne le déclarez pas. Ça aurait pu se faire dans le premier budget du gouvernement libéral fédéral. C'est très facile à faire, en fait, à défaire ce que Paul Martin avait fait lorsqu'il était là. Et ça n'a pas été fait ou défait. J'essaie de savoir pourquoi. Monsieur Lisée, je vous rappelle que je viens à titre de professeur chercheuse aujourd'hui et non à titre de candidate libérale. Non, mais vous connaissez bien, vous suivez ça de près, là, en tant qu'analyste de ces choses et des rapports de force politique qui font qu'on bouge ou qu'on ne bouge pas. En fait, j'analyse la fiscalité et non la politique. Mon rôle est de chercher et de comprendre des faits. Et c'est ce que je fais. Et présentement, je comprends votre propos et votre ardeur, et j'ai la même ardeur et même conviction que